La Kolochitopita sans pâte philo est une tarte grecque aux courgettes, sans pâte, moelleuse, pleine d'herbes fraîches, de fromage grec et d'amour. Il vous reste quelques courgettes et des œufs dans votre frigo? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une recette estivale et pratique, la Kolochitopita sans pâte philo. Kolochithia en grec ça veut dire courgette et pita ça veut dire tarte. Donc une Kolochitopita, Kolochithipita ça veut tout simplement dire tourte ou tarte à la courgette. La spécificité de la version d'aujourd'hui réside dans le fait que, comme son nom l'indique, c'est une pita qu'on va faire sans pâte philo, la fameuse pâte qu'on utilise souvent pour faire des tartes en Grèce. Ça va lui conférer un aspect plus léger, plus moelleux et aussi plus fondant. Vous pouvez vraiment la déguster à tout moment, comme en entrée, en mésée, en accompagnement, en plat principal ou même en pique-nique. Elle se déguste tiède ou froide. Et maintenant que vous savez comment la manger, il ne reste plus qu'à la préparer. Alors c'est parti pour la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire notre Kolochitopita sans pâte philo, nous aurons besoin de 2 courgettes, de 100 g de fromage râpé type Emmental ou Raviella pour une version plus grecque, de 150 g de farine, de 4 œufs, de 100 g de fromage feta, de 2 g de levure chimique, ça fait 1 cuillère à café, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça fait environ 30 g, d'un oignon, d'une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool, de 4 cuillères à soupe de graines de sésame, d'une demi-botte de menthe fraîche, de sel et de poivre. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la farce. On va commencer par s'occuper de l'oignon. Je vais verser la moitié de l'huile d'olive dans une petite poêle à feu moyen et ensuite on va y verser l'oignon préalablement coupé. Il faut que l'oignon devienne translucide. Là on est plutôt pas mal, on a l'oignon qui a commencé à changer de couleur. Ça commence aussi à sentir bon. Donc encore une fois, fiez-vous à votre odorat, c'est un bon indicateur. On va pouvoir étendre le feu et pendant que notre oignon est en train de tiédir, on va s'occuper des courgettes. On va couper les extrémités. Comme celle que j'ai ont une peau un peu épaisse, je vais y retirer une peau sur 2. C'est facultatif, ça permet de retirer un petit peu l'amertume. Ensuite, je me munis d'une râpe et on va les râper. Alors si vous avez déjà fait du tzatziki, la fameuse sauce au yaourt à la grecque, je vous mets d'ailleurs un lien dans la description si ça vous intéresse, c'est exactement le même procédé. On se munit d'un peu d'huile de coude et on râpe. Une fois les courgettes râpées, je les dépose dans une passoire, je les sale. On mélange pour que le sel aille bien partout et je viens ensuite déposer mes courgettes dans mon évier pour les laisser dégorger. Et on va laisser dégorger 15 à 20 minutes, le temps que les courgettes perdent un petit peu leur eau. Ça va permettre d'éviter aux courgettes de perdre cette eau dans la pâte. Et puisqu'on a une vingtaine de minutes devant nous, je vais laisser la parole à ma maman qui me souffle à l'oreille qu'elle a une information de première importance à partager avec vous. Maman, on t'écoute! Pour la Kolochitopita, si vous préférez plus de consistance, il existe également une version avec pâte. Merci maman. Puisqu'on a encore un petit peu de temps devant nous, on va aussi en profiter pour ciseler la menthe. Si vous êtes arrivé à cette étape de la recette, laissez-moi vous féliciter car vous venez d'effectuer la partie la plus difficile. Maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble pour préparer la farce. On va commencer par verser la menthe, les courgettes essorées, le fromage râpé. Donc là, moi j'ai mis de l'emmental, mais si vous voulez une version plus grecque, vous pouvez utiliser de la Raviella, selon ce que vous avez sous le coude. En fait, là, l'idée, c'est d'utiliser un fromage à pâte dure qui fond bien. Et ensuite, on va mettre la feta. Soit vous la coupez en cubes et vous la versez, soit vous l'émiettez. Vous pouvez l'émietter à la main, comme moi, à l'ancienne. Ou alors, si vous préférez moins vous salir les mains, vous pouvez la mettre dans une petite assiette et vous l'écrasez à l'aide d'une fourchette. Alors moi, à ce stade, je ne vais pas saler parce que je trouve qu'avec le sel de la feta, c'est déjà suffisant. Maintenant, de votre côté, si vous avez un doute, n'hésitez pas à mélanger la farce, vous goûtez et vous ajustez selon vos goûts. On va ensuite poivrer. On rajoute les oignons qui ont à présent refroidi. Pour les œufs, je les ai cassés un à un et je les ai ensuite battus dans un petit bol avant de les ajouter. Je trouve que c'est plus facile comme ça. Ils s'intègrent plus vite au mélange. On va verser le reste de l'huile d'olive, le vinaigre et on va déjà mélanger une première fois pour homogénéiser le tout. Ça sent déjà la menthe fraîche, la feta, les oignons dorés. Ça m'ouvre déjà l'appétit. Une fois que le mélange est bien homogène, on récupère la farine dans laquelle on va verser la levure chimique. J'ai tamisé ma farine au préalable. Si vous pouvez, je vous conseille de le faire. Ça permettra d'avoir une texture plus légère. Et dès que la levure chimique est incorporée à la farine,
on verse le tout dans le reste de la pâte. Et là, on va mélanger une dernière fois, cette fois-ci juste assez pour que la farine soit incorporée au reste du mélange. Notre farce est homogène. Nous sommes donc déjà prêts à passer à la deuxième étape, la cuisson. On va préchauffer le four à 180 degrés. Je vais verser un petit peu d'huile d'olive dans un plat en four. Alors moi j'ai un moule rond qui fait 25 cm de diamètre pour information. Vous n'êtes pas obligé de prendre un moule à charnière, c'est ce que j'ai pris parce que je trouve ça plus facile, mais vous pouvez aussi prendre un moule classique dans lequel vous mettez un petit papier sulfurisé. Je vais m'aider d'un pinceau pour pouvoir étaler l'huile. Et là, on va y verser la moitié des graines de sésame. Ça va donner un petit goût et ça va aussi donner un petit côté croustillant. J'essaie de répartir un petit peu les graines de sésame en tournant légèrement et en tapotant. Je viens verser ma pâte par-dessus. Normalement, avec la levure chimique, elle va gonfler un petit peu. On essaye d'étaler ça pour que ce soit uniforme, pour que ce soit à peu près du même niveau un peu partout. On verse les graines de sésame restantes au-dessus. Je secoue un tout petit peu pour que ce soit bien uniforme. Facultatif, vous pouvez rajouter un dernier filet d'huile d'olive, ça va rajouter un petit peu de brillant. Et il ne reste plus qu'à enfourner pendant 40 à 45 minutes. Il faut que le dessus soit bien doré et légèrement croustillant. On enfourne à mi-hauteur et c'est parti. À ce propos, si cette tarte vous fait fondre comme les courgettes qu'on vient de mettre dans le four, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai et ça aidera aussi la chaîne à grandir. Merci. C'est prêt. Oh là là, regardez-moi ça. C'est bien grillé sur le dessus. On voit que c'est chaud. Il fait encore des petites bulles. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir ou tiédir et on va ensuite pouvoir s'en couper un morceau. Maintenant qu'elle a bien refroidi, on va pouvoir la découper. Je vais la démouler. On va quand même pas se quitter sans se couper une petite part. En tout cas, elle est bien dorée. Elle a un joli aspect. Alors, comme on est sur un cercle, soit vous coupez des parts comme une tarte, soit vous pouvez la couper en carré ou en rectangle. J'ai envie de partir sur des carrés. C'est une forme qui est assez pratique quand vous servez cette tarte pour un buffet par exemple. Je vais en extraire un petit morceau pour que vous voyez aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, je prendrai avec les mains, ce sera plus facile. On peut voir à l'intérieur les morceaux de feta, la menthe, les courgettes et c'est aussi assez moelleux. Allez, direction l'assiette. Je vais en mettre un petit deuxième parce que nous, on est des gourmands. Et on n'oublie pas la petite touche de menthe pour la déco. Notre jolie assiette de la semaine est prête. Alors, bon appétit! Celui-là me plaît bien. Au niveau de la texture, c'est fondant. Et comme c'est encore un petit peu chaud, c'est toujours un petit peu croustillant sur le dessus. Au niveau du goût, c'est parfumé avec la menthe. Et puis on a aussi la feta qui vient relever le tout. Essayez-la, vous ne le regretterez pas. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez la refaire à la maison, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger en PDF tous les détails de cette recette, mais aussi bien d'autres encore et mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez une autre recette de ce style, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant, c'est la tarte aux épinards ou spanakopita. Sur ce, je vous dis Kaleo Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.